Tu as remarqué que, même après une rupture, un ghosting ou une grosse dispute, il finit toujours par revenir. Et surtout, tu remarques que, malgré tout ce que tu t'étais promis, tu ouvres encore la porte. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il revient toujours et pourquoi toi, tu le laisses revenir, même quand tu sais que ça te fait du mal. Bienvenue sur Zone Psy Relations. Ici, on parle de relations toxiques, de red flags, de dépendance affective et d'estime de soi. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, parce que comprendre ces mécanismes peut vraiment te sauver du va-et-vient émotionnel. 1. Pourquoi il revient toujours? Première raison, il sait que tu es là. Il a compris que, quoi qu'il fasse, tu finiras par répondre. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. Deuxième raison, tu lui apportes quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs. De l'écoute, de la validation, de l'attention, un refuge quand ça ne va pas. Troisième raison, il voit que tu pardonnes sans conséquences réelles. Il peut disparaître, revenir, faire mal, s'excuser, et, au final, rien ne change dans la relation. Pour lui, tu deviens une sorte de point de recharge émotionnel. Il vient reprendre de l'énergie chez toi, puis repart. 2. Les techniques qu'il utilise, parfois sans même s'en rendre compte, le retour soudain après un long silence. Les messages qui appuient là où ça fait mal. Tu me manques, je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Je me rends compte que tu es la seule vraie personne dans ma vie. Parfois des excuses. J'étais perdue. Je traversais une période compliquée. Je ne me rendais pas compte. Puis des promesses. Cette fois je vais changer, on va repartir sur de bonnes bases. Le problème, ce n'est pas que les mots sont forcément faux. C'est que, derrière, les actes ne suivent pas ou ne durent pas. 3. Pourquoi toi, tu ouvres encore la porte? Parce que tu te raccroches à ce qu'il représente dans ta vie. L'idée d'un grand amour, l'espoir que cette fois ce sera différent. La peur de ne plus jamais ressentir ça avec quelqu'un d'autre. Tu peux aussi avoir peur d'être seul, de passer pour quelqu'un de dur en fermant définitivement, de regretter si, cette fois c'était la bonne, et puis, il y a ce qu'il te dit. Des phrases qui activent ta culpabilité. Sans toi, je ne suis rien, tout le monde m'abandonne, tu vas être comme les autres. Tu ne veux pas être comme les autres, alors tu restes, ou tu redonnes une chance. 4. Le vrai prix que tu payes à chaque retour, à chaque fois que tu le laisses revenir, tu ne repars pas de zéro. Tu repars un peu plus bas, un peu moins de confiance en toi, un peu plus de doute, un peu plus de fatigue émotionnelle, tu te dis que tu es faible, que tu n'arrives pas à tenir ta décision, alors tu t'en vas encore plus. Ce n'est pas seulement lui qui t'use, c'est le cycle entier. Partir, revenir, espérer, être déçu, repartir. 5. Par quoi tu peux commencer pour casser ce cycle? Tu n'es pas obligé, de tout couper d'un coup si ça te semble impossible. Mais tu peux commencer par 1. Écrire noir sur blanc ce que tu vis vraiment. Note ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce que tu ressens avant, pendant, après ses retours. Ça t'empêchera de réécrire l'histoire dans ta tête. 2. Fixer une limite claire pour toi. Par exemple, s'il disparaît encore sans explication, je ne répondrai plus. Et surtout, prépare-toi à tenir cette limite, même si c'est très inconfortable. 3. Remettre de la lumière autour de toi. Parler à quelqu'un de confiance, te reconnecter à ta vie perso, à des activités qui ne dépendent pas de lui. Plus tu as de choses dans ta vie que tu aimes, moins ton monde tourne autour de ces messages. Pour finir, s'il revient toujours et que tu ouvres toujours, ce n'est pas parce que tu es bête ou masochiste. C'est parce qu'il appuie exactement là où tu as mal, et parce que tu espères encore qu'un jour, ce qu'il te promet deviendra réel. Mais tu as le droit de te poser une question honnête. Combien de retours faudra-t-il encore pour que ça change vraiment? Et si, au fond, la vraie différence à faire, ce n'était pas dans ses comportements à lui, mais dans ta décision à toi de fermer la porte? Sur Zone Psy Relations, on va continuer à parler de ces cycles, des retours, des faux changements, et de comment te reconstruire après. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Regarde aussi les shorts de Zone Psy Relations. Ce sont des rappels rapides pour les jours où tu as envie de répondre, alors qu'une partie de toi sait que tu ne devrais plus. Tu as le droit de dire stop, même si tu l'as déjà laissé revenir plusieurs fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.